Hey Billy, tu sais qui je suis? Vous êtes qui, monsieur? Je vais te tuer, tu comprends? Je vais te tuer, te tuer! Putain, ça me rappelle quelque chose. 10 ans, les amis. Ouais, 10 ans qu'on n'a pas revu la saga Scream sur le grand écran de nos salles cinéma adorées. Voilà, 10 ans, je fais référence à Scream 4 que j'essaye encore d'oublier, hein, pour ceux qui l'ont vu. Mais on va pas en parler, hein, on n'est pas là pour souffrir. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo réaction. Je viens de voir qu'il y a un petit trailer qui vient de pop, Scream 5, qui serait annoncé pour 2022. Et en plus, j'ai été surpris. Alors, je pense pas que je dis une erreur, mais je crois avoir vu ça dans les leaks qui ont été faits sur Twitter et autres réseaux que vous fréquentez tout comme moi, qu'il y aurait le retour donc de Courtney Cox, de David Arquette, de Neve Campbell, qui, je le rappelle, étaient les personnages principaux de ce film, de cette saga, voilà. Je suis pas sûr que dans le 4 ils étaient là, bon, je l'ai oublié le 4, hein, parce que de toute façon j'en ai de mauvais souvenirs pour le coup. Bref, on va découvrir ça ensemble, c'est parti. Donc, alors là je l'ai mis en pause, je suis au début, vraiment au début hein, de la vidéo, et comme vous voyez, on retrouve un peu le contexte qu'on avait à l'initial, c'est-à-dire la maison, et on va découvrir ça tout de suite. Le téléphone, mais oui. Voilà, le téléphone qui sonne, alors c'est un nouveau personnage, mais... Je suis là, Janine. Je suis là pour te tuer, Janine. Vous retrouvez un petit peu le délire, hein, si vous avez regardé les premiers. Enfin, c'est le contexte du film, à la base. L'appel sur le téléphone, la nana qui est dans sa cuisine. Voilà, c'est pas fun, Amber. Est-ce que tu as envie de jouer à un jeu, Tara? Oh. Bon, bah, au moins, ils sont restés dans le délire de la saga, hein. Ah merde! Eh voilà, par contre il y a la domotique hein, depuis. Voilà, alors la domotique apparemment a facilité la vie du tueur, il faut le dire. Il n'y a plus besoin d'avoir le trousseau de clés. Ok, donc on est... Voilà. Aïe aïe aïe. Alors je sais pas, mais c'est... Je sais pas pour les jeunes, mais pour nous autres trentenaires, hein, voilà, et même moins, c'est emblématique. Ah, Neve Campbell! David Arquette! Ah, c'est trop bien. J'ai adoré Scream, hein. Je vous le dis. Beaucoup de choses sont différentes maintenant. Elle est toujours aussi belle, Neve Campbell, c'est ouf. Elle a pas vieilli. Oh! Courtney Cox. Bon, Courtney Cox, elle a vieilli, mais merci de Botox, quoi. Alors, on est vraiment dans la même ambiance. Ouais, donc en gros j'ai compris. En fait, c'est les anciens qui vont donner des conseils aux jeunes pour survivre. Parce que eux ont déjà survécu au tueur. Oh là là. Oh, ça va être ouf! De la manière dont ils expliquent ça, ça me rappelle un petit peu, si vous voulez, le guide qu'il y a au début de Zombieland. Où il dit leçon numéro 1, faire ça. Ah, le Hello Sydney! C'est un honneur! Wouh! Janvier. 14 janvier, les amis. Alors là, vraiment, ça touche à quelque chose. Vous voyez, j'en ai les poils qui s'hérissent. Voilà. Ça touche vraiment à quelque chose qui moi, m'a impacté en fait quand j'étais plus jeune. C'est vrai que Scream, c'est sorti, le premier est sorti en 96. Donc à cette époque-là, j'avais 10 ans. Voilà, je suis né en 86, 96, 10 ans, jusque-là ça va, les cours de maths sont pas trop éloignés. Après, il y a une suite qui a été faite rapidement, il y a eu 97, il y a eu 2000, et 11 ans après, il y a eu le 4, le 4 pour moi qui était pas bon de base. Là, ce que j'apprécie en fait, c'est le contexte de l'histoire. Si je l'ai bien compris, hein, après dites-moi dans les commentaires si c'est peut-être moi en fait en regardant ce trailer que je découvre en même temps que vous. Hein. J'ai vu effectivement Bastien, un bon pote qui l'a posté sur Facebook. Je me suis dit oh là là, faut que j'en parle de ça, c'est obligé. Là, il y a un contexte qui est intéressant. C'est-à-dire, d'un côté, on a les héros principaux qui font leur retour, qui ont plutôt bien vieilli. Bon, à part, comme j'ai dit, un Courtney Cox qui est botoxé à mort, mais bon, ça reste quand même une belle femme. Neve Campbell qui est toujours aussi magnifique. David Arquette qui a... Je trouve qu'il s'est un petit peu virilisé, tu vois, avec le temps. Je le trouve beaucoup plus viril qu'avant. C'est plutôt cool. Et on a ces jeunes-là qui sont, je pense, centrales dans l'histoire, qui vont se faire attaquer par le tueur. Et de ce que j'ai vu dans les petites phrases qui ont été balancées,
Ce serait donc les anciens, donc le trio, donc David Arquette, Neve Campbell et Courtney Cox, qui donneraient les conseils qui vont bien et qui traqueraient le tueur en fait avec ces jeunes-là. On a un peu vraiment le contexte film d'horreur où tu as les anciens qui reviennent pour aider les jeunes qui subissent exactement ce qu'ils ont vécu 20 ans auparavant. Moi franchement je dis oui et je pense que la manière dont ils ont fait ça, ça va donner un putain de film d'horreur, un film qui va se regarder, qui va s'apprécier. Il y aura un gros coup de nostalgie par rapport aux personnages principaux, c'est clair. En tout cas, moi ça me parle. Voilà, moi ça me parle. Peut-être que ça plaira moins, ça parlera moins aux nouvelles générations, parce qu'ils ont peut-être pas connu Scream de la manière dont on l'a connu. Pour nous, Scream, quand c'est sorti, c'était vraiment de la nouveauté, c'était la continuité des films d'horreur comme Vendredi 13, comme Halloween, mais version plus actuelle à l'époque. Hein. C'est vrai que quand c'est sorti en 96, Scream, ça a été le truc de fou, quoi. Le masque qui te fait flipper, le contexte. Et dernière chose, au début, je vous l'ai dit, hein, il y a vraiment le cliché. C'est en gros, le film commence exactement comme le premier, avec ce fameux coup de téléphone où il lui dit « Est-ce que tu veux jouer, machin ?» Sur la première, je crois qu'elle faisait à manger, elle était en train de faire du popcorn ou je sais pas quoi. Je me rappelle plus si c'est la parodie ou le film original, les popcorn. Je crois que c'était pareil dans l'original. Et on a effectivement donc ce coup de téléphone avec le tueur qui l'appelle. Le seul truc, et je trouve ça un petit peu cliché mais vachement drôle, c'est que du coup maintenant on a la domotique, on est capable d'avoir une maison connectée, et là on le voit, c'est que la nana en fait essaye de rouvrir ses portes et elle peut pas parce que le mec a piraté son truc, et je trouve ça génial, je trouve ça vraiment génial. Bref, comme vous l'avez vu, ça sort le 14 janvier, je pense fortement que je vais aller le voir. Ma chère étante qui est un peu moins sensible aux films d'horreur, ou du moins trop sensible à la flip, je suis pas sûr qu'elle m'accompagnera, mais je pense que je vous ferai une vidéo retour là-dessus. En tout cas, moi, je suis hypé totalement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ça vous aura permis de découvrir ça avec moi. En attendant, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao!